Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Mes invités, Jessica Giroux, créatrice de contenu littéraire sur TikTok depuis maintenant 2 ans et elle a créé sa petite communauté de plus en plus suivie, plus de 5000 personnes qui te suivent et tes commentaires sur toutes sortes de livres. Elle fait vendre des livres, entre autres ceux de mon autre invitée, Marie-Christine Chartier. Oui, je te dois un pourcentage. Je le prends. Et on a plein de commentaires, Olivier. Ben oui, on a des bébites à livres dans les commentaires présentement et c'est positif, c'est le fun de voir ça. Là, il y a Tania de Mirabel qui mentionne « Wow, c'est le fun de parler de livres comme ça. » Et oui, j'aime bien me fier à des opinions pour choisir des livres. C'est le cas aussi de Karine. Elle dit le BookTok est tellement une belle communauté. J'ai débuté mon compte il y a 3 ans et j'ai tellement fait de belles rencontres, dont Jessica d'ailleurs, qui est maintenant une bonne amie. J'ai rencontré plein de créateurs et auteurs-autrices. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Oui, et c'est vraiment génial. Voilà. Et Bruno de Montréal, il mentionne, moi, je me suis donné un objectif de 20 pages minimum par jour. Wow. Je suis à 3 livres de terminer en 1 mois. Je ne lisais jamais avant. Peut-être un bon truc pour moi, ça, Bruno. Bravo, Bruno. Oui. Merci, Bruno. Oui, exactement. Puis Tania qui dit, c'est vraiment chouette de parler de livres comme ça. Puis elle se fie à des opinions, justement. C'est ça, c'est la notion de communauté. Tu sais, c'est ce qu'on disait pendant la pause. Le fait de dire, j'appartiens à telle communauté, j'aime les commentaires de Jessica quand elle parle des livres, et ses goûts peuvent rejoindre les miens. Marie-Christine, ça fait vendre des livres, mais ça fait aussi, c'est important, parce que c'est une éducation qu'on donne. Il y en a qui font lire leurs enfants. C'est vraiment, ça ouvre tellement l'esprit, donne une société qui est obnubilée par les écrans. Tellement. Oui, on les utilise pour la bonne raison cette fois-ci, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, on parle de démocratiser la littérature beaucoup. En tout cas, moi, c'est un cheval de bataille pour moi de rendre ça accessible. Puis je pense que d'en parler justement avec des gens, de connecter avec des gens sur une plateforme, de dire, hey, moi, j'ai lu ça, toi, tu lis quoi? Puis il y a aussi, je pense que dans le BookTok, en tout cas, dans le BookTok québécois, il y a pas beaucoup de jugement dans ce qui est lu, ce qui mérite d'être lu, ce qui devrait être lu. Fait que ça c'est justement, ça démocratise un peu l'idée de, hey, l'important c'est de lire. C'est pas de lire toutes les choses qui sont super encensées. C'est juste, qu'est-ce que toi t'aimes, puis partage-nous le don. Exact. Puis tu disais tout à l'heure, faut trouver ton livre. Tu disais à Olivier, tu n'as pas trouvé ton livre encore, mais ça, on a sans doute un livre chacun. Moi, je suis persuadée, je suis une défendresse. Je suis tellement certaine que tout le monde peut aimer lire. Faut juste trouver quoi. C'est ça. Je vais il faut commencer. C'est drôle parce que tu disais aussi tout à l'heure pendant la pause, c'est pas obligé d'être une nouveauté, hein, Marie-Christine vient de le dire. Il y a des livres qui sont revenus au goût du jour, justement parce qu'on a vu une ou l'autre. Souvent, c'est des vedettes. Je vous parlais de Reese Witherspoon là, avec son book club qui fait juste dire oh, I love this book. Puis tout le monde se garage dessus. Absolument. Mais il y a des exemples aussi qui ont redonné vie, une seconde vie à des vieux livres même. Oui, ben il y a Claire Holt qui est une actrice européenne, je crois, qui a été vue en train de lire une série qui s'appelle Un palais d'épines et de roses, qui était ma foi déjà très populaire, mais ça a recommencé encore. Les gens en parlaient. Est-ce qu'elle va jouer dans le film? Est-ce qu'il va y avoir une adaptation qui s'en vient? Fait que ça fait parler les gens, puis ça donne envie aux gens de faire partie de la communauté puis d'embarquer dans le mouvement. Mais ça prend du temps, par exemple. Là, toi, t'es rendu 1 par jour. Faut toujours bien lire autant de livres. C'est beaucoup de temps, là? C'est beaucoup de temps, mais pas de pression. Advenant le cas que j'ai pas le temps de lire, ben je peux toujours parler des livres que j'ai lus dans le passé. Je peux parler des livres qui m'ont marqué au secondaire. Je peux parler de, tu sais, il y a tellement de la lecture, c'est pas juste lire, c'est aussi partager sa passion avec les gens. Ça. Fait que t'es pas obligé de te mettre la pression de lire 10 livres par mois. Tu peux lire un livre par mois puis quand même faire du contenu littéraire tant que t'encourages la lecture puis que t'aimes ça. Écoute, un livre par mois, ça ferait 12 par année. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal, là. Un défi pour toi, Ali? Ouais, je regardais Olivier. Ben, j'ai bien vu ça. On a senti le stress monter. Moi, je l'ai senti à ma gauche, en tout cas. Il y a Jessie de Terrebonne. Tu veux Jessie? Ouais, il dit confession. Malgré les suggestions de Jess, je suis toujours dans l'équipe d'Olivier. J'aimerais lire, mais il faut que je bouge. Ouais. Ça se peut. Mais comme tu mentionnes, audiobook, voilà, comme vous avez dit. Voilà, pour vrai, de vrai, je sens que les gens sont difficiles à convaincre des fois là-dessus, mais l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Wow. Hey, merci beaucoup. Franchement, je rappelle, Marie-Christine Chartier, vous avez écrit, entre autres, Le Garçon d'encre, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Je pense que c'était votre premier, d'ailleurs. Oui. Oasis, et celui-là, c'est En plein cœur de Saturne. Il y en a 3 autres. J'en ai 8. 8, il y en a 4 autres. Ils sont tous excellents. Et merci. Merci beaucoup, Jess, d'avoir parlé de tous ces livres et de ta passion. Merci, Olivier Guillet. Merci à Hugo, Sébastien, Maxime. Merci à tout le monde. À demain. Autrement.